Coucou tout le monde, Non mais, je suis pas sérieuse, j'aurais pu brancher mon téléphone avant de commencer la vidéo. Voilà, bon, ça va, ça ne m'a pris que 2 secondes. J'ai fini de coller, je vais camoufler là ce que j'avais collé au mauvais endroit. Hop. Donc là maintenant, hop hop hop, on commence à voir la forme finale du calendrier de l'Avent. Il va falloir qu'on fasse le socle et les deux embouts là, voilà, qui vont le maintenir fermé. J'avais envie de les faire en papier doré, parce qu'après tout, c'est pour Noël, je voulais y mettre un peu de peps. Alors, j'ai du rouge, j'ai du vert, j'ai du rose, j'ai du bleu, du violet. Bah écoutez, je crois que rouge, hein. Rouge, ça va pas être plus mal. Alors, ce qu'il faut calculer, c'est que la longueur du truc-muche, il fait combien? 34, je me souviens plus, oui. Qui c'est qui se rappelle? Ah, c'était 4 heures du match, je vous avouerai que je ne me souviens plus de rien. 34 et demi. Alors évidemment, j'ai pas de feuille qui fait 34 et demi. Donc je vais utiliser, viens ici toi. Voilà, je vais utiliser, non pas ça. Je vais utiliser celle-là. Normalement, il y avait un bout. Bon, j'espère que j'en aurai assez, mais sinon j'en ai d'autres, c'est pas très grave. Je vais utiliser ça. Donc du coup, il va falloir faire le pied et le sommet là un peu plus grand que d'habitude. Gadi gadi gadou. Alors, 34 et demi moins 30 et demi égale 4. Donc il me faut minimum 2. Donc on va prendre de la marge. On va faire 2 et demi de chaque côté. Alors il faut 2 et demi. Donc on va faire un pli ici. Est-ce que je mettrais pas 3 cm pour être sûr? Allez, on va faire un pli à 3 cm. Ici, un pli à 3 cm là. Voilà. Si vous n'avez pas de papier brillant comme ça, argenté, la métallisé, vous prenez un joli papier de scrap. Alors le bas peut être fait en noir si vous avez envie. Le haut, vous pouvez le mettre en blanc, en rouge. En blanc, ça peut être joli puisque le sommet, il pourrait y avoir de la neige dessus. Voilà. Dans l'autre sens, vous faites des plis tous les 4,2. Alors, 4,2. Je ne sais pas comment ce papier se comporte quand il est plié. Ça va être la surprise. 8,4. 12,6. 16,8. Et donc on saute à 21. 1, 2, 3, 4, 5, 21. Donc ça fait 25,2. Et là, il reste combien? Il reste un peu trop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 25,2. On va couper à 27. Allez. Voilà. Maintenant, on a combien là déjà? Je ne me rappelle plus. On va couper à 7. Allez, on va couper à 7. Comme ça, au cas où, il m'en reste un pour un prochain tuto. Ouais, on coupe d'un côté à 7, on retourne complètement et on coupe de l'autre côté à 7.
Du coup, si j'avais coupé avant, j'aurais pas fait les plis, ça aurait peut-être été mieux. Bon, c'est pas très grave. Ici, vous ne vous trompez surtout pas. C'est le grand côté qui est un onglet de collage et le petit côté qui est à garder. Donc, du côté du grand côté, vous coupez tout droit suivant les plis. Ça brille, c'est pas évident. Dès que tu perds la bonne inclinaison, tu as le brillant là qui t'éblouit les yeux. Bon, en même temps, je vois pas ce que ça peut m'éblouir d'autre que les yeux. Voilà. Le petit bout est un onglet de collage, donc je le coupe en les pointant un petit peu. Hop. On fera la même chose pour le suivant, mais je vais d'abord en faire un. Donc ici, vous le tenez, non, d'abord, bécassine en douillette. Vous marquez tous vos plis. Pour l'instant, ce papier se comporte bien, il se plie bien, il se marque bien, il se coupe bien. Pas mal du tout. Voilà. Bon. Vous marquez. Les plis sont même faciles à marquer. Voilà. Vous marquez tous vos plis et vous collez avec l'onglet de collage à l'extérieur. C'est vrai que là, quoique. Ah, quoique. Eh bien, si, on va mettre l'onglet de collage à l'extérieur, tant pis. Parce que j'ai pas prévu de millimètres de plus. D'habitude, je le recouvre. Et là, je suis coincée parce que je veux le garder en papier doré. Voilà. Et vous collez. Bord à bord. Donc là, au lieu de faire une petite languette, à la limite, faites-en une aussi qui fasse 4,2. Comme ça, vous venez la coller en entier, là. Et on ne voit pas d'onglet de collage. Hein? Faites-la en entier. Gardez-la en entier, là, le bout que j'ai coupé, moi, à la fin. Gardez-le en entier. Enfin, coupez-le à 4,2. Donc, vous en faites 7 morceaux de 4,2 et ça ira très bien. Voilà. Maintenant, vous prenez votre calendrier de l'Avent et vous le maintenez comme ça fermé. Vous mettez le petit chapeau. Alors, faudrait-il encore que j'y arrive. Et vous rabattez un des bouts. Alors, je vais les ouvrir un peu pour que vous voyez bien. Vous rabattez un des bouts et vous y mettez un peu de colle. Alors, vous regardez à peu près où va se rabattre le suivant et vous mettez de la colle au bon endroit. Hein? Donc là, je vais mettre de la colle ici. Vous essayez de ne pas déborder, de ne pas en mettre plus que de besoin parce que j'ai pas assez de papier pour le recouvrir. Donc, je veux faire ça très propre pour qu'il n'y ait pas besoin de le recouvrir. Voilà, et là, le dernier, à part un peu au bord, là, mais on peut mettre de la colle de partout. Voilà, et ça ne me choque pas de le laisser comme ça. Bon, ben voilà, c'est pas mal. Maintenant, je vais faire... Ah, j'aurais pu coller mes côtés avant. Je suis un peu couillonne, mais bon, ça ira. C'est joli en doré, hein. Enfin en argenté comme ça. C'est en papier métallisé. Voilà. Encore un jour où je trouve pas mes mots. Ça m'énerve, mais ça m'énerve. Là, j'ai un petit dépassement. Il faudrait que je coupe proprement là.
Ouais, alors proprement veut dire proprement. Là, j'ai fait du travail de... Ah, mais j'y arrive pas. C'est pas possible. J'ai à peu près rattrapé mon horreur. Voilà. Donc, en haut, d'un côté, il est fait. Il faut en faire un deuxième. Donc, rebelote. Je coupe, etc., etc. On fait exactement la même chose. Donc, je vais le faire et je reviens. J'étais pas super bien centrée, hein. Je reviens. Mais, bon, voilà. Je sais même plus où j'en suis. Un crayon. Non, mais ça, c'est une règle où il n'y a pas il y a plus les mesures. C'est vieille, cette règle. Dans mon papier, avec les diagonales rouges, dans le sens de la hauteur, je vais faire des morceaux de... Alors, on a 4,1, on peut faire 3,5, hein, c'est pas un problème. 7, 10 et demi. Je vais regarder quand même. 1, 2, 3 fois 6, 18, 19, 20, 21. Je peux faire un peu plus que 3,5, hein. Je vais faire 3,8. Allez. Parce que je veux pas qu'on voit beaucoup de rouge. Je veux qu'on voit bien l'effet des diagonales. D'ailleurs, j'aurais pu utiliser directement ce papier-là. Mais j'ai eu peur qu'après, ça soit pas assez dur, raide, solide. Voilà, 3,8, 3,8, 3,8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai assez. Allez, on recommence en bas. J'aurais pu vous faire ça hors cam. Bon, vous avez compris le principe? Hop, je coupe à 3,8 de partout et je reviens, il m'en faut 6. À tout de suite. Voilà, c'est fait. Je les ai numérotés pour pas perdre le sens des bandes. Voilà. Et quoi est-ce que de... Je sais plus ce que je devais faire, ce que je devais dire. Ah ben voilà, j'ai pas fini de coller ça. Donc maintenant, je vais les coller. Est-ce que la petite dernière... Ah, si je raccourcis un peu ici, la petite dernière, elle pourrait aller là. Eh ben, ça serait pas mal. Alors, je vais la garder, la 7e. Parce que ma feuille n'était pas entière, donc la dernière n'est pas bien grande. Je vais les coller là-dessus en les centrant au niveau de la hauteur. Donc, on va commencer, la une, elle commence là. On peut ancrer, évidemment. Ça dépend si vous le faites vintage ou pas trop vintage. Et c'est vrai que vous savez toujours pas ce que c'est. Alors, c'est un... Je sais même pas comment ça s'appelle en français. C'est un poteau indicateur de pôle Nord. Voilà, tout simplement. Donc, dessus, on va mettre un petit panneau pour indiquer. Alors, vous choisirez votre texte. Soit vous indiquez le pôle Nord, tout bêtement. Soit vous indiquez l'atelier du Père Noël, l'atelier des elfes. Vous appelez ça comme vous voulez. Voilà. Et vous le poserez. Une fois qu'il sera vide, vous pouvez le laisser au pied du sapin en guise de déco. Alors, il faut, ici, il faut centrer en hauteur. Puisque mon papier est plus petit. Et après, il faudra s'aligner toujours là, sur le même. Sachant que c'est caché par ça. Alors, si vous n'aimez pas l'idée du poteau indicateur de pôle Nord, vous pouvez le décorer comme vous voulez. Par contre, il faut trouver une idée, parce que qu'est-ce que ça peut être, ce truc-là, tout rond, tout long.
Alors, pourquoi pas le déguiser en branche d'arbre, en bûche de sapin si vous avez envie. Pourquoi pas le déguiser en bûche de Noël sucrée, hein, un gâteau quoi. Ça peut être une idée aussi. Vous le déguisez dans ce que vous voulez, pourvu que ça soit un truc de Noël. Et vous me montrerez vos idées. Voilà. Donc, je vais coller tout ça. Et puis, je reviens dès que j'ai fini de coller tout ça. Voilà, vous n'avez pas envie de me regarder coller pendant 2 heures. Je vais encore coller celle-là, parce que maintenant que je l'ai dans les mains, je ne vais pas la lâcher. Et puis après, je mets sur pause. Et je reviens, et je vous laisse travailler de votre côté. Et je reviens quand moi j'ai fini. Voilà. Hop, à tout à l'heure. Alors, j'ai perdu un temps extraordinaire à essayer de trouver des lettres qui me plaisaient. Et puis, surtout, si j'avais toutes les lettres qu'il me fallait, je pense que je vais prendre les blanches. Je pense. Là, j'ai fait un mélange parce qu'en fait, j'avais pas assez de E. Donc, j'ai mélangé 2 alphabets qui se ressemblent un peu. Mais bon, je pense que ça va ressortir mieux en blanc. Voilà. Donc, si vous avez des lettres, des die ou des tampons, vous écrivez ce que vous avez envie d'écrire sur le petit panneau. Je vais mettre tout ça de côté quand même au cas où je change d'avis à la dernière seconde. Et je vais faire mon panneau. Alors, hop ça. Hop. On continue de ranger par terre. C'est de pire en pire. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Là, c'est plein. Je voudrais une boîte qui soit pas pleine. C'est possible une boîte qui soit pas pleine? Allez, hop. Aïe! Voilà. Donc, je vais ranger tout ça là-dedans. Je garde quand même ça de côté. Ça aussi. Ça aussi. Et ça aussi. Voilà. Ne vous faites pas piéger. Suivant ce que vous voulez écrire, vérifiez l'orthographe. Parce que je vois de temps en temps passer... Alors moi, je fais des fautes. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Entre les fautes de frappe, les fautes dues à mon clavier qui déconne totalement, les fautes d'inattention et les vraies fautes d'orthographe, de grammaire et de conjugaison, ça en fait beaucoup. Mais par contre, quand vous faites un truc comme ça, appliquez-vous parce que vous ne pourrez plus corriger. Voilà. Donc, je vais faire un panneau. J'aurais dû laisser mes lettres. J'aurais dû laisser mes lettres là pour savoir quelle taille ça faisait. Atelier. I, E, R. Du. Voilà. Je pense qu'il faut quand même au moins que j'ai un panneau qui fasse au moins 15. Et dans l'autre sens, il n'a pas besoin d'être monstrueusement grand, mais il faut qu'il soit d'une taille, il faut qu'il soit un peu proportionné. Donc on va taper là-dedans. Si je le fais à peu près grand comme ça, ça me paraît pas mal. Alors, 9, allons-y gaiement. Je vais faire au pur pifomètre. Alors, est-ce que je fais 9? Ouais, je fais 9. Parce qu'après, je voudrais faire un contour. Voilà. Tagadagada. Et je pense que je vais faire un contour avec ça. Là, est-ce qu'il y a 18? Largement. Ben oui, j'ai 21. Donc, c'est parfait. Donc, je vais couper ça en 3. J'ai combien? J'ai 2,5, 2,6, 3 fois 8, 3 fois 9, pas tout à fait. Ah, je peux pas faire tout à fait 9 mm, c'est dommage.
Il ne me manque pas grand chose pour faire 9 mm. Donc on va faire 8,5. 8,5. Eh bien oui, mais là, c'est quoi ce bordel? 9. 9. Oh, ils y sont presque, ça ira très bien. La dernière bande, ça fera les bandes de côté et ça ira très bien. Voilà, donc celle-là, je vais lui mettre une croix, c'est celle qu'il faudra couper. Je coupe ça. Décidément, j'ai le cutter chaque fois sous le nez, mais je ne sais pas pourquoi je ne le vois pas. Ici et... Alors, là, ça fera la bande. Là, ça fera la bande. Et ici, je voudrais le faire pointu quand même. Bon, il sera peut-être pas aussi long, hein, parce que je trouve que ça va dépasser beaucoup. Je vais voir. Il sera peut-être pas aussi long. Donc, si je colle ça ici et que je vienne le couper après, ça sera pas tellement gênant. J'ai pas du tout coupé droit, hein. Je pense que ce papier glisse. Et finalement, j'aurais dû changer ma lame et couper au massicot. Je vais faire ça, je vais le coller. Oh, j'ai un petit coup de fatigue là. Ah, mais peut-être aussi, il faudrait que j'aille manger. Parce qu'à mon avis, j'ai loupé l'heure du repas depuis un brave moment et j'ai pas beaucoup mangé à midi. Donc, je vais aller manger parce que là, j'ai plus d'énergie. Vous pouvez aussi faire un panneau en faux bois. Ça peut être très très joli, un panneau en faux bois. Puisqu'on est au pôle Nord. Et dans l'atelier du Père Noël, il y a des jouets en bois. C'est laquelle? C'est celle-là qui est plus étroite, donc je la garde de côté. Quoi? Cette vieille bonne femme, elle croit au Père Noël? Elle croit qu'il y a un atelier avec des lutins qui font des jouets en bois? Mais c'est grave, docteur! Oui, c'est parce qu'il n'y a pas longtemps qu'on l'a libéré du, comment ça s'appelle, de l'asile psychiatrique le plus proche. Voilà. Du coup, ici, il me faut 7 cm. Alors, on va couper 7 cm. Et puis après, on va voir comment on fait la pointe. Tout goudou goudou goudou. Si vous avez une très jolie écriture, vous pouvez même écrire à la main. Mais il faut avoir une jolie écriture. C'est pareil quand je vois des cartes imprimées à l'ordinateur, les filles, quoi. Si vous n'avez pas une super jolie écriture, très style calligraphie, quoi, n'écrivez pas à la main joyeux anniversaire, bonne année, sincères condoléances et compagnie. Ça gâche les cartes, c'est une horreur. C'est un avis personnel, mais c'est moche. 4,5. Alors, quelle taille je le veux, mon panneau? On a dit au moins 15. Au moins 15. Oh, bah je vais être obligée de garder presque toute la longueur. On va enlever 5 cm pour voir si ça fait joli. Allez, hop. On va enlever 5 cm et on va venir faire la pointe à 3. Et au milieu. C'est peut-être pas assez pointu. Oh si, ça a l'air pas mal. Comme je veux pas que ça dépasse trop, si je le fais très pointu comme ça. Non, non, c'est bien comme ça. Ça me plaît. Alors ici,
Oula, même pas je coupe droit, c'est une catastrophe. Voilà, ben c'est pas mal du tout ça. Là, je vais venir coller ça, mais il va falloir que je trouve l'angle là précis. Alors, je vais faire comme ça. Et je vais regarder là où je suis. Je suis... Oh là, mais avec mes yeux bigleux là, c'est pas évident. Je pense que je l'ai, mais rien n'est moins sûr. Ouais, pas trop mal. Pas trop mal, il faut que je coupe un peu moins en pente. Alors, un peu moins en pente. Ça se joue à une bricole. Voilà. Là, c'est bon. Donc, je le coupe ici. Oh, 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 oh. T'as intérêt de tenir, toi. Le temps que je coupe. Et je vais regarder si de l'autre côté, il ferait aussi bien. Ouais, il ferait bien. Il ferait bien. Donc, je vais le mettre là. Non, je ne peux pas le faire comme ça. Et je vais couper le même, mais à l'opposé. C'est pour ça que je mets côté brillant contre côté brillant. Alors, celui-là, c'était celui d'en haut. Ah ben oui, mais j'ai oublié que là, au bout, il faudrait en enlever. Alors, au bout, il faudrait que les deux soient coupés tout droit. Alors, normalement, c'est une histoire de géométrie. Normalement, maintenant, j'ai tous mes morceaux. Hop, 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 c'est pas magnifique. J'ai plus qu'à coller. Alors celui-là, il est un peu grand d'un quart de poil. Voilà. J'espère que vous avez suivi ce que j'ai fait parce que j'ai pas... Comment dire? Moi, j'ai pas suivi ce que j'ai fait. J'ai fait au fur et à mesure. Voilà. Bon, après, il faut un peu le... Pas surcharger, mais il faut un peu le charger en déco parce que c'est quand même Noël, quoi. Si on peut pas faire un petit peu du clinquant à Noël, quand va-t-on faire du clinquant? Ça, c'est peut-être un peu mouligasse. Je me sens bien de le coller sur quelque chose d'un peu plus dur. Voilà. Alors après, est-ce que je veux que le panneau s'arrête ici ou c'est que je veux qu'il soit? Est-ce que je veux qu'il soit là pour cacher ça? Non, c'est pas terrible là. Je préfère ça derrière et ça devant. Bon, il faut que je le colle sur quelque chose d'un peu plus dur. Là, je m'aperçois que ce papier métallisé est très mou. Je vais le coller sur quoi? Eh bien, puisqu'il n'est pas super joli derrière, et que ça va se voir quand même un peu, je vais le coller sur un papier... Ah non, ça c'est du métallisé aussi. J'ai pas une chute de rouge. Non, j'ai pas de chute de rouge. Alors on va prendre un rouge tout neuf. Viens ici. Voilà. Je vais le coller là-dessus. Là, on dirait que j'ai un petit poil de doré qui dépasse. Bon, je colle ça là-dessus. Hop. Allez. Ouh. Mais je fatigue alors qu'il est même pas 10 h du soir. Ah oui, mais c'est vrai que j'ai dormi.
très très peu la nuit dernière. Je viens de me rappeler pourquoi je suis fatiguée. J'ai arrêté de faire mon tuto à 4 h du matin. Donc le temps que je fasse salle de bain, brossage des dents et tout, tralala, et le petit pipi, et etc. Et que je lise quelques messages, et que j'upload mes vidéos. Enfin, que je lance l'upload. Après, ça se upload pendant que je dors, mais... Eh ben, je me suis pas couchée avant 6 h du mat, et on m'a réveillée un peu avant 10 h. Donc, je suis un peu patraque. Bon, j'espère que ça le durcit assez avec la colle déjà. La colle, elle durcit. L'épaisseur du papier, j'aurais peut-être pu mettre un papier plus épais. On va voir ce qu'on va voir. Oula. Ah ouais, je suis épuisée là d'un coup d'un seul. Et puis ce brillant qui m'aveugle chaque fois que je bouge. Je ne sais pas si je vais avoir la force de coller mes lettres ce soir. Je suis épuisée. Alors il faudrait soit les coller bien droites, super bien mesurées, ou alors, dans ce cas-là, vous faites super exprès d'y aller un peu de travers. C'est ou vous êtes sûr de vous et ça va être parfaitement droit, ou alors allez-y exprès. Il y a des fois, hein, il vaut mieux pas présumer. Donc, qu'est-ce que j'écris moi? No. Elle. Essayez quand même de justifier. Alors, je sais pas. Oui, non. Comment dire, je sais même pas comment on dit autrement qu'avec le terme technique, d'aligner un petit peu à droite et à gauche, en trichant sur les espaces. De le faire un peu pareil en haut et en bas, des écarts un petit peu, voilà. On pourrait même faire une lettre qui tombe là. Bon, faut pas exagérer, mais ça pourrait être mignon, une lettre qui tombe. Voilà. Là, ça me va. Vu mon état de fatigue, à mon avis, moi, je peux pas faire mieux que ça. Tout de travers, ça ira très bien pour moi. Je vais le coller là-dessus. Regardez ce que j'ai trouvé Action aujourd'hui. S'il n'est pas magnifique. Je me souviens plus. Ah merde, viens pas foutre le bordel dans mes lettres, toi. Je me souviens plus combien je l'ai payé. J'ai le ticket de caisse quelque part. Mais voilà. Et donc, il va venir ici. C'est le Père Noël qui rentre à son atelier. Comme ça complète un peu l'idée de hauteur de mon piqué de pôle Nord. Pardon. On va pas toutes les mettre de travers quand même. Ben, ah oui, celle-là, c'est parce qu'il y a mon die qui est tombé dessus et qui m'a tout décalé. Voilà, je colle ça, je le colle là-dessus. Si j'ai la force de ne pas me coller les doigts, je sors mon pistolet à colle et je colle mon petit Père Noël. Je vais lui enlever sa ficelle par contre, parce que c'est gentil, mais il n'a pas besoin de ficelle. Voilà. Je voulais rajouter des grelots. Donc j'ai sorti les grelots. Comme ça, si vous l'offrez à un enfant et qu'il se relève discrètement la nuit pour ouvrir la case du lendemain, eh bien vous êtes alerté, vous le savez, et vous pouvez sévir. Et il est privé de Noël pendant 5 ans. Non mais oh, je voulais vous montrer aussi... Non mais je vais faire une autre vidéo pour vous montrer ce que j'ai trouvé à Action, à part ce joli Père Noël avec ses petites lunettes dorées. Voilà. Il lui manque un peu une hotte à ce Père Noël. Bon, ça manque un peu de hotte. J'ai de la toile de jute, je pourrais peut-être lui rajouter un sac. Ça pourrait être marrant de planquer le cadeau numéro 25 dans la hotte du Père Noël. Ah ouais.
Il faudrait que la haute s'ouvre. Ah ouais, trop, il faut que je fasse ça. Bon allez, si j'ai de la force demain, je fais ça. Je vais quand même coller mes lettres avant que ça bouge. Mais là, j'en peux plus de fatigue. Donc, je vais arrêter cette vidéo ici, tout de suite. Et vous verrez la suite dans la vidéo prochaine. Parce que je suis épuisée, ratatinée. Oh, voilà. Bonne nuit, à demain, bye bye. Pensez de liker la vidéo, etc., etc. Joyeux Noël, bonne Pâques et tout le tralala.